OK, j'ai eu un parcours de vie relativement hardcore avec relationnel. Puis, je dis pas que c'est de la faute de personne. Tu sais, je veux dire, c'est moi ce que je devais avoir ça à vivre, puis that's it. Puis j'avais à apprendre là-dedans. Puis j'ai vraiment bien appris là-dedans, en fait. Tu sais, je pense que je me suis sauvé deux, trois vies d'humains en condensant beaucoup de relations. Puis, ben, c'est ça. J'ai été un bout dans ma vie que moi, j'ai opté pour le sens polyamour. Parce que je trouvais que les relations, je me faisais manger là-dedans. Je veux dire, je me donnais à 100% avec la personne pour, au final, c'est comme avec la mère de mes enfants, j'avais eu l'impression de perdre 15 ans de ma vie, là, de m'être fait voler 15 ans de ma vie. Tu sais, moi, j'ai dit avant qu'on ait... Puis ici, je vais faire une petite parenthèse parce que je ne l'ai pas rectifié plus loin dans la vidéo. Mais c'est ça, quand que j'étais encore comme accroché dans cette relation-là, ben, ce qui m'accrochait, c'était justement cette rancune-là, d'avoir l'impression de m'être fait voler 15 ans de ma vie. Puis quand j'ai vraiment réussi à sortir de cette relation-là, sans m'accrocher sur aucune autre fille, sur rien d'autre, que j'ai juste réalisé que c'était plus pour moi. Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que c'était un cadeau qu'elle m'avait fait. Elle m'avait pas volé 15 ans de ma vie. Elle m'avait fait le cadeau de me donner les expériences nécessaires pour que je retrouve mon amour propre. C'est ça que je disais tantôt. J'ai eu un condensé de plusieurs vies en rien qu'une avec toutes les relations que j'ai eues. Parce que c'est vraiment les relations nous mettent, on est vraiment en relation avec nous-mêmes en réalité. Puis nous mettre nos failles d'en face, bien comme faut. Puis justement, quand j'ai réalisé que, regarde, tout ça, c'était pas juste, man, tu savais depuis le début que ça marchait pas, que ça y allait pas. T'avais déjà et tout trahi, en tout cas. Quand on était parti dans l'Ouest, la confiance avait été brisée. Trahi est un gros mot. Puis toutes les red flags étaient là. C'est moi qui ai voulu me faire croire que ça allait marcher ce fois-là, parce que là, on avait un enfant, puis là, j'allais en prendre tellement soin, puis... Mais que, tu sais, c'est bien beau l'amour, puis tout vouloir prendre soin, mais je veux dire, en soi, on est ce qu'on est. Fait que, tu sais, j'aurais pu me l'éviter, ça. Puis j'aurais peut-être bien été présentement dans un village autosuffisant, puis que la vie aurait été belle. Mais non, j'ai préféré apprendre vraiment la leçon de l'amour de moi-même. C'est vraiment de me respecter, de mettre mes limites, puis de me respecter. Fait que c'était une petite parenthèse que je voulais ajouter dans cette histoire. 15 ans de ma vie, là, de m'être fait voler 15 ans de ma vie. Tu sais, moi, j'ai dit, avant qu'on ait des enfants, avant tout, j'ai dit, moi, dans la vie, je m'en vais je vais faire un village autosuffisant, puis débarquer du système. C'est super cool. On avait genre, quoi, 20 ans dans ce temps-là. Puis, full willing, tout ça, ouais, ouais. Puis là, ben, tu sais, celui-là, j'étais parti en voyage avec on était supposé faire le tour du Canada, là. Puis, t'es rendu à Banff, là. Elle m'a collé là pour un autre gars, là. Puis là, j'ai dit, mais regarde, tu vas vouloir revenir dans un mois, là. Puis la réponse est ben non. Un mois plus tard, elle me rappelait, puis elle voulait revenir. Puis la réponse était non. Sauf que, moi, j'étais d'accord, je l'aimais pareil. Fait que, tu sais, j'étais d'accord de coucher avec de temps en temps, qu'on se voyait, qu'on fasse des affaires, tu sais. Ben, tu sais, j'avais d'autres amis aussi. C'est là que ça a commencé, que j'avais comme un genre de petit harem, si on veut. Puis, moi, je m'étais dit, ben, calique, je veux dire, c'est pas compliqué. Dans le fond, j'ai juste. Moi, je les aime toutes. Puis ça me dérange pas que ces filles-là, ils aillent voir d'autres personnes. Je veux dire, tu sais, moi, je le fais, là. Fait que je commencerai pas à faire mon bébé et à me dire, ben là, je veux que tu fasses juste à moi. Puis, mais non. Si tu le fais, si tu demandes de quoi à quelqu'un, ben, il faut que tu sois capable de donner. Tu sais. Moi, ça, c'est le même que je pense en dedans de moi. Là. Je veux dire, j'ai pas le droit de rien exiger de personne si moi-même, je suis pas prêt à le faire. C'est vraiment la base, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, la mère de mes enfants, ben, tu sais, je voyais comme deux autres filles, puis je veux dire, je les voyais comme chacune à le période dans la semaine, puis c'était ça, là. Puis tout le monde était correct avec ça, tout le monde était au courant, il n'y avait rien de caché, il y avait... Puis là, ben, c'est ça, à un moment donné, elle était chérée, là, elle voulait me revoir juste pour elle, puis nanana, puis là, moi j'ai dit, ben regarde, on a fait un projet ensemble, on est partis dans l'Ouest, puis c'était... T'as chié dans la pelle, là. Fait que non, je peux pas te faire confiance. Je peux pas rien bâtir avec toi, je veux dire, c'est que tu vas faire quoi. En tout cas, mais bref, on était proche, puis là, j'ai expliqué l'affaire de où je m'en vais dans la vie, puis là, ça l'intéressait. Puis là, ben, 6 mois plus tard, ben, elle tombe enceinte. Puis là, moi, je voyais encore les autres filles. Mais
Puis, tu sais, c'était les mêmes filles, là. Il n'y avait rien qui avait changé. Je veux dire, il n'y a personne qui était choqué non plus. Là. C'était tout dit, tout le monde était content que ça, à part la mère des enfants qui était. Qu'elle espérait juste le moment où elle pourrait me revoir. Là. Puis, ben c'est ça. Quand elle est tombée enceinte, ben là, elle était pas prête à être enceinte, tu sais. Elle voulait se faire avorter, tout ça. Fait que moi, j'ai dit, ben, puis moi, ben, à 14 ans, j'avais fait le vœu que si je mets une fille enceinte, là, je m'en occupe. Tu sais, parce que moi, les capotes, ça me tuerait, puis ben, faut dire, c'était pas le fun. Là. Puis une fille qui prenait la pilule, ben, ça virait sur le top à cause des hormones dans la pilule. Fait que j'ai fait, ben, si ça fait des bébés de faire l'amour, ben, ça fait des bébés, puis moi, m'en occuper. Fait que moi, c'est ça, l'avortement, tu sais, puis j'ai été élevé dans la religion, puis tout ça, puis je veux dire, je veux dire, si j'engendre quelque chose, ben, je vais prendre la responsabilité de m'en occuper, tu sais. Fait que, ben ça, quand elle est tombée enceinte, ben, elle voulait se faire avorter. Puis, ben là, c'est là que j'ai dit, ben regarde, moi, ça a revenu dans ma tête que j'ai dit, si je fais un bébé, ben, je m'en occupe. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, on a deux choix rendus là. Tu peux te faire avorter. Si tu te fais avorter, ben, tu te fais avorter, puis, mais moi, tu m'oublies. C'est fini. On, on, est plus, on se fréquente plus. Là. On couche plus ensemble, puis il n'y a plus de. Je veux plus rien savoir. Puis, si tu veux le garder, puis qu'on bâtit, on s'en va vers où je t'ai dit que je veux aller, puis tout ça, ben, je tatoue, je lâche les autres filles, puis on bâtit. Fait que, elle a choisi de garder le jeune. Fait que, je me suis enligné là-dessus. Je me suis marié avec après ça. On était 15 ans ensemble. Tu sais, puis j'ai été fidèle tout le long. Là. Je veux dire, j'ai pas couraillé. Là. Tu sais, il y a plein de monde qui pense que c'est juste ça que je fais. Là. Puis que je veux juste fourrer tout ce qui bouge. Puis que, hey, j'ai couché avec pas mal moins de filles que la plupart des gars. Mais des gars actifs sexuellement, maintenant, je veux dire. Sauf en termes de quantité de fois que je l'ai fait, pas mal sûr que je suis au-dessus de tout le monde. Parce que c'est ça. Je le faisais souvent avec les amis que j'avais. Puis, il faut croire que quelque part, c'était pas juste moi qui aimais ça dans la gang. Là. Mais c'est ça. Fait que je suis redevenu comme côté polyamoureux. Ben, c'est la fin de la relation avec la mère de mes enfants. Je vais refaire un petit recap encore, j'ai expliqué dans la boucle bouclée. Dans le fond, c'était dans cette relation-là, là, je me suis marié dans cette relation-là, en fait, un an plus tard que mon premier est arrivé au monde. Parce que j'avais jeûné une semaine, parce que je voyais bien que si je voulais m'enligner dans l'affaire de village autosuffisant, de ce qui m'intéresse dans la vie, ben que ça la faisait chier. Elle voulait pas pantoute. Finalement, elle était juste comme. Elle voulait juste une vie normale, là, elle, là, puis rangée comme tous les moldus de ce monde, là, qui croyaient au système, puis tout ça. Là. Fait que, constatant ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi, tu sais. Puis moi, ben, je me suis engagé. Puis quand je m'engage, là, je veux dire, je suis le gars, il y en a que ça va nous faire graisser les oreilles, mais je suis le gars le plus fidèle du monde quand je m'engage. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, juste par rapport à mon engagement que je m'étais fait avec moi-même à 14 ans, de garder le bébé si j'en fais un, je veux dire, là, c'était, moi, je m'enligne vers ça. Puis là, ben là, je veux dire, là, j'avais la main, là, j'allais vers ça, qui est les villages autosuffisants, puis tout ça. Puis là, ben là, j'avais quand même aussi l'engagement qu'il fallait que j'honore de, je m'occupe de la mère des enfants, puis je m'occupe de ma famille, je fais de quoi de beau avec ça. Fait que là, je voyais que ça allait pas aller dans le sens que je voulais aller avec la fin des villages autosuffisants. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi je fais? Fait que là, il est arrivé qu'elle est partie comme une semaine là, avec sa mère, puis le jeune. Fait que là, j'ai été comme une semaine tout seul. J'ai fait, bon, ben, cool. Je m'en vais à mon chalet, puis je jeûne. Fait que j'ai jeûné pendant une semaine à mon chalet, tout seul dans le bois, avec. Puis il n'y a pas d'internet, ben, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone comme on a dans ce temps-là. Là. Ben, vraiment, j'étais vraiment tout seul. Puis je jouais une coupe d'olive, puis je prenais des marches, puis. Puis là, il y a un livre que j'ai lu de Pierre Morancy, ça s'appelle Le cycle de rinçage. Puis ça disait dans ce livre-là, si tu veux savoir si la relation dans laquelle tu es est faite pour toi, là, puis que si tu veux faire le ménage dans cette relation-là, là, bon ben, marie-toi, ça va tout faire ressortir les bobos, les affaires, puis vous allez pouvoir faire, ça va le faire ressortir plus vite, dans le fond. Fait que là, j'ai fait, ben cool, c'est une belle affaire, le mariage. Fait que moi, on va passer au travers, puis on va le faire notre cycle de rinçage, tu sais. On va être capable de se parler, puis tout ça. Fait qu'on se marie, tout ça, puis ça n'a pas changé grand-chose côté
dans le sens que je veux m'en aller, tu sais. Ça n'a pas changé grand-chose dans le sens de... Ben, ça fait en sortir, en fait, les bobos, justement, parce que là, là, on était ensemble, là, tu sais, on se tenait, là, on était mariés, là. Fait que, crif, on va toujours bien travailler pour aller dans le même sens. Fait que là, moi, quand je m'en alignais pour travailler des affaires de village autonome, ou bien de communauté autosuffisante, ou de... Je le pétais tout le temps. Fait que, tu sais, moi, ça me refroidit bien raide, là, parce que je veux dire, c'est ça que je veux faire depuis que j'ai 16 ans. Là. Avant que je te connaisse, là, je m'en allais là. C'est pas parce que je t'ai connu aujourd'hui que là, je m'en allais ailleurs. Là. Tu savais que je m'en allais là. Fait que, tu sais, j'ai essayé de parler avec, puis tout ça. Mais à chaque fois qu'on parlait, là, ça faisait tout le temps la même loop. La même, le même pattern, le même scénario. Puis là, j'étais rendu, tu sais, ça a duré comme pendant 2 ans, là, tu sais, que j'essayais de parler avec, puis de vraiment expliquer de mon point de vue, tu sais, qu'on en discute à la place qu'elle choque, là. Puis, ça fait tout le temps mon affaire. J'étais rendu à la fin que je pouvais prédire qu'est-ce qu'elle allait dire dans la conversation, même que je disais, puis ça la faisait chier. Mais ça n'a rien changé pareil. Fait qu'après ça, je me suis dit, ben, OK, la discussion, ça marche pas. Fait que je me suis mis à écrire. J'ai dû écrire 100 pages de texte à mitaine, là, genre, que je lui donnais, qu'elle lisait, que je mettais ça là, puis qu'on n'en reparlait pas. Fait que là, à un moment donné, elle me fait, ouais, ben là, c'est quoi je fais, moi? Ben, communiquer en parlant, ça marche pas. Communiquer par écrit, ça marche pas. Hey, c'est ce qu'elle m'a fait, m'a te faire sentir ce que tu me fais sentir. Fait que ça, j'ai appelé ça les crises de chaufferette par après. Parce que tu sais, que c'était chaud, puis qu'on était ouvert un à l'autre, c'était super cool. Ça connectait, puis. Mais tu sais, quand elle a décidé qu'elle était frette parce qu'elle était choquée, ben là, moi, je mangeais de la merde, puis là, j'ai plus ma blonde, là, j'ai plus ma femme, là, j'ai plus ma connexion avec la personne que j'aime, là. Puis que là, elle me fait du chantage comme affectif, puis ben, chantage affectif en soi, tu sais, je veux dire, c'est ça, il n'y a plus de contact. Là, tu sais, moi, j'ai le sang chaud, j'ai envie de partager ma vie avec la personne avec qui je suis. Là. Puis, fait que c'est ça, je me suis mis à faire comme elle. Je me suis mis à faire, ok, que ça faisait pas mon affaire, puis que j'étais choqué, ben, je devenais frette. Je la regardais plus de sourire. Genre, je faisais comme si ça n'existait pas. Ça, elle l'a pas trouvé drôle, par exemple. Ça, c'était choquant. Fait que là, ça faisait qu'elle m'emmenait elle se demandait ce qui se passait. Là, comment ça que t'es le même? C'est ça, ben. Comment ça, je suis le même? Ben, parce que t'es le même avec moi depuis. Parce que t'es le même avec moi depuis cette petite période-là. Là. Il s'est passé telle affaire, là. T'es venu choqué, là. T'es en crise après moi, t'es venu frette, là. Ben là, moi, tout, je suis frette. Fait que là, ben là, elle faisait comment? Ben, excuse-moi, non, non, elle revenait. Puis là, ça revenait, ok. C'est les premières fois, ça a comme revenu d'où de même. Là. Mais après ça, elle a vu la game, là. Fait que là, elle a fait comme. Ah ben là, à cause que j'ai fait ça, là, tu vas encore être frette avec moi. Ouais, t'es frette avec moi encore. Et là, ça a commencé à escalader. Puis là, ben là, elle faisait comme bon, ok, là, ben, correct, d'abord. Puis là, ben là, tu sais. Fallait qu'elle abdicte un peu, tu sais, pour que ça revienne. Fait que là, elle se sentait comme. Elle avait comme plus de pouvoir sur moi, là. Elle pouvait plus comme. Tu sais, si ça faisait plus mon affaire, je devenais frais, puis je coupais tout, puis j'ignorais, je ghostais. Moi, tout, je suis capable de jouer à cette petite game-là. Mais tu sais, ça a juste fait que ça a juste comme amplifié tout le temps, là. Tu sais, on est jusqu'à un moment donné, que là, c'est là comme Carlis, ça continue de même, on s'arrache la tête, là. Les cris, ça explosait de plus en plus fort. J'ai fait, bon, ben, ça marche pas, cette façon de faire-là. Là. Je vais arrêter de faire ça. Puis... Fait que là, ben, j'avais plus de façon de faire. Là. Je veux dire, il y a rien que je pouvais faire pour y communiquer qu'on puisse s'organiser. Là. Fait que, ben, j'ai dit carrément, j'ai dit, je couperai le nom, hostie. J'ai dit, regarde, ben, c'est pas compliqué. Moi, j'ai l'impression que je vais aller chercher l'amour que j'ai de besoin ailleurs dans ce cas-là. Là, je te le dis, j'ai essayé tout, puis ça marche pas. Fait que, c'est ça, j'ai fini. Je m'étais inscrit sur un site de rencontre, puis ça avait rien fait des premiers 6 mois parce que c'était Ashley Madison dans le fond. C'était vraiment pas avoir une place, là, mais tu sais, je commençais là-dedans, moi, là, je connaissais rien. Tu sais, puis là, les filles, tout ce qu'ils voulaient, c'était comme. C'était du sexe. Tu sais. Puis là, moi, je me suis rendu compte, ben, moi, j'ai envie de te connaître. J'ai envie qu'on se parle avant. Tu sais. Je suis pas prête à juste m'en aller te voir, puis qu'on couche en qu'on baise. Là. Fait que j'avais fait comme bon, ben, ok, finalement, c'était même pas ça que je recherchais. Tu sais. Ben, finalement, j'ai reparlé avec une fille là-dessus 6 mois plus tard, qui était plus jeune que moi. Puis là, ça a vraiment connecté. Là. Puis c'était juste du blabla sur Internet. Là. J'avais même pas envie d'aller la voir nécessairement. Là.
Mais bref, c'est là que ça a comme commencé pour moi, le faire, ok, je suis pas capable de communiquer avec une femme, je suis pas capable de que ça l'aide, tu sais, comme de me faire entendre. Fait que regarde, ben, au pire, quand tu seras choqué, ben, tu seras choqué, puis tu me reprendras, mais que tu vas me reprendre. Ou reprends-moi pas si tu veux pas, mais de mon expérience, tu veux te me reprendre. Fait que c'est ça, j'ai découvert c'était quoi la veine polyamour dans ce temps-là. Puis je fais, ah, ben c'est cool ça, Griff. On fait juste s'aimer puis se prendre qu'on est ensemble. Puis c'est nice, ça. Fait que, tu sais, ça va être un peu mon entrée là-dedans. Je n'élaborerai pas nécessairement plus là, de tout ce que ça a fait, vu comment tout était, je l'ai comme dit dans Boucle et Bouclé, même ce bout-là, je l'avais dit dans Boucle et Bouclé. Mais c'est ça qui m'a mis comme ça à la piste du polyamour. Puis ça, ben, ça m'a valu ben des Ouais, jugements. fait que C'est ça, ça m'a valu beaucoup de jugements. Euh, puis après ça, ben, dans ma vie, tu sais, quand j'ai. Là, il s'est repassé plein d'histoires avec la mère de mes enfants. Puis quand j'ai finalement sorti de cette relation-là, tu sais, moi j'étais vraiment comme fâché après là, ça a la fin. Là. Ben, avant la fin, en fait, dans le bout, tout ce que justement j'étais viré dans le polyamour, je veux dire, j'étais vraiment désillusionné. J'avais tout essayé pour arranger, genre, notre mariage, notre union, de garder ma famille ensemble. J'avais vraiment donné mon genre 400%. Là. J'ai essayé de parler autant comme autant, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de. Après ça, j'ai fait voir émotionnellement parlant. Ça, je sais que c'était pas nécessairement. Pas que c'était pas la bonne façon, mais je veux dire. En fait, je sais pas pourquoi on a pensé de cette façon-là. C'est une façon désespérée. Là. Parce que t'as qu'à moi, si t'es prêt à communiquer, t'es pas obligé de commencer à refaire ce que l'autre t'a fait. Là, fait que. Mais c'est ça. Après, à l'étape d'après ça, de me faire ce que je me, ce de refaire ce que je me faisais faire, ben, c'est de faire moi ce que j'ai envie de faire. Puis ça a été de virer dans le polyamour. Puis, puis là, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'en suis venu là dans la vie. C'est pas parce que je veux. Non, c'est parce que je voulais pouvoir vivre ma vie à moi sans être mangé par personne. En étant libre. Libre. La liberté est une thématique vraiment importante dans ma vie. Fait que, c'est ça. Quand j'ai vraiment parti de la relation avec, avec la mère de mes enfants, ben c'est ça. En tout cas, je vais le dire de toute façon éventuellement. Mais bref, je me suis, tu sais, je me suis vraiment décalissé là, c'est la fin de la relation. Là. Je m'automutilais là, pratiquement, là, inconsciemment. Là. Puis la dernière shot d'automutilation, c'est elle qui m'a coûté cette main-là là, qui ferme plus. Là. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, avant, c'était ce doigt-là, une grosse crise de slice ici dans la main, puis là, j'ai fait après ça, c'est tous les doigts de la main droite, puis c'est que cette main-là, je travaille, puis que, ben, je travaille avec les deux mains, là, mais je suis droitier. Fait que là, j'ai comme eu un gros breakdown, là. J'ai fait, hey, là, j'ai besoin d'aide. Puis là, ben, c'est ça, c'est Guylaine Blanco qui est apparue à ce moment-là dans ma vie, au travers des circonstances, puis j'ai jasé avec, puis elle m'a invité à un séminaire, puis je m'en vais à ce séminaire-là, puis une autre petite parenthèse ici, c'est vraiment à ce séminaire-là justement que j'ai découvert c'était quoi la souveraineté individuelle. Puis ça a vraiment été un tournant marquant dans ma vie, là, de comprendre ça, puis d'intégrer ça, je dirais. C'est ça qui m'a fait, en fait, retrouver l'amour de moi-même. Là. J'ai fait kiff. Puis là, ben, tu sais, on parlait de ton. Il y a un bout que je parlais de moi, je parlais de mes affaires. Puis là, j'ai dit ça, tu sais, que j'étais comme dans le polyamour, puis je trouvais que c'était une façon. Pour moi, présentement, c'était ça qui était le plus simple pour moi. Puis il y a du monde là-dedans, genre, que ça l'a. Tu sais, je veux dire, il y a du monde là-dedans qui était là, qui me juge encore aujourd'hui pour ça. Tu sais, juste pour dire comment est-ce que le monde, là, ils peuvent se faire des idées. Asti, juste parce que la personne qui est en face d'eux autres n'a pas des croyances comme eux. Ouais. Parce qu'on n'a pas les croyances que ces personnes-là ont. Ben, on est des astis de marde, ou ben, on est des gens qui sont vraiment loin d'être dans la conscience. Sérieusement, c'est ce genre de jugement-là, là, j'en ai porté toute ma vie. Puis, je pense pas avoir fini nécessairement. Ben, une autre petite coupure, la vidéo est rendue à proche de 20 minutes, fait que je devrais être bon pour mettre juste un autre dernier morceau de 20 minutes.
Puis ça fait le tour de tout ce que j'avais fait un matin. Fait que, à suivre à tout de suite dans le prochain vidéo si ça vous intéresse toujours.